La Twingo électrique se dévoile enfin dans son intégralité puisque Renault a choisi le salon de Bruxelles pour nous dévoiler son intérieur et vous allez voir que ça vaut le coup. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de rentrer à bord de cette Twingo électrique, il y a quelques petits détails stylistiques à l'extérieur qui ont changé, on va voir tout ça ensemble. La partie inférieure de la face avant intègre désormais une prise d'air et les pare-chocs noirs ont été redessinés et imprimés en motif de nid d'abeille à l'aide d'une imprimante 3D. Les poignées de porte, elles, n'ont plus de bordure lumineuse et Renault a ajouté une petite vitre de custode sur sa portière avant. Sur le profil, les extensions des arches de roue arrière ont été également réduites. Et enfin, la forme des feux a été légèrement modifiée. Et après cette présentation rapide de l'extérieur qu'on avait déjà pu voir, il est temps de monter à bord. Alors une fois à l'intérieur, on a quelque chose d'assez particulier, mais qui je trouve est très bien réussi. On a une console flottante qui intègre le compteur numérique de 7 pouces et l'écran tactile de 10,1 pouces, sur lequel vous retrouverez la majorité des commandes pour piloter votre Renault Twingo électrique. On retrouve quand même des boutons physiques pour gérer la climatisation. On a ce petit levier qui va servir à diriger la commande de boîte qu'on avait déjà vu sur certains modèles Renault électriques, notamment la R5 ou la R4. On a aussi un petit peu de couleur avec donc, cette console qui est teintée couleur carrosserie au niveau du passager. Un petit espace pour poser quelques affaires aussi juste en dessous. Au niveau des matériaux, eh bien, on a beaucoup de tissu quand même pour habiller cette Twingo. On en a sur les contreportes et aussi sur les sièges qui, je trouve, rappellent la forme des premières Twingo, les premières générations qui sont sorties déjà il y a plus de 30 ans. Au niveau du sol, on a aussi quelque chose d'assez atypique avec ce sol noir un peu dur avec des petites touches de blanc un peu partout qui rappellent un petit peu celui de l'Alpine A390. Par contre, au niveau des rangements, ça va être assez limité. On a une boîte à gants, un tout petit espace dans les contreportes pour poser une bouteille et une console qui est vraiment aérée. Il n'y aura pas beaucoup de place, mais je pense que pour une petite Twingo et l'usage qu'on en fait, ça va être largement suffisant. Autre point assez positif, c'est que cette Twingo est en carrosserie 5 portes, donc il n'y aura pas besoin de baisser les sièges pour s'insérer à l'arrière comme sur certaines Twingo de l'époque. Et en plus, pour ce qui va être de la luminosité à l'intérieur, on a un toit en verre panoramique arrondi qui va apporter beaucoup de lumière, notamment pour les passagers arrière. Des passagers arrière qui pourront s'installer au nombre de 2 et qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace au niveau des pieds et des jambes, mais bon, ça reste une Twingo, hein, c'est dans la même veine que ce qui se faisait déjà en thermique à l'époque. Et enfin, la petite touche assez sympa, c'est qu'on retrouve des messages des designers un petit peu partout dans l'habitacle. Par exemple, juste à côté de moi, j'ai Prendre l'air sur la console. Au niveau du coffre, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de place à l'arrière et petite spécificité pour les passagers qui sont situés derrière le conducteur. Les vitres seront manuelles et s'ouvriront comme à l'ancienne. Enfin, sur le dossier des sièges avant, ils pourront magnétiser leur téléphone pour avoir un petit support et regarder un film par exemple pendant la conduite. Et autre petit détail un petit peu rigolo, c'est qu'on a des supports pour incliner les sièges qui sont en forme de roulis de skateboard pour rappeler l'usage un petit peu urbain de cette citadine. Mais le gros point fort de cette Twingo électrique, ça va être son prix. Renault indique qu'elle sera proposée sous les 20 000 €. Pour une citadine électrique, c'est vraiment très fort et elle devrait paraître prochainement en 2026.